Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut et aujourd'hui, vidéo sur un des palmiers les plus emblématiques du sud et de la Méditerranée, le Washingtonia robusta. C'est un magnifique palmier avec une atmosphère magnifique, j'adore. Un géant parmi les palmiers, admiré pour son allure majestueuse et sa croissance rapide. On va regarder ensemble son entretien, sa taille, l'arrosage, la plantation et quelques tailles que vous pouvez avoir dès l'installation. Allez, c'est parti, on fait ça rapidement. Originaire du nord-ouest du Mexique et de la Basse-Californie, le Washingtonia robusta peut atteindre des hauteurs impressionnantes, jusqu'à 30 mètres ou plus. En France, n'espérez pas plus que 10-15 mètres, le rendant véritablement spectaculaire dans les paysages urbains et domestiques. Avec son tronc élancé et ses grandes feuilles en éventail, ce palmier ne passera pas inaperçu dans votre jardin. Parlons plantation du Washingtonia robusta. En fait, c'est une plante qui est hyper simple à installer. Ce qu'il vous faut, c'est un sol bien drainé. Donc artificiellement, si votre sol retient très bien l'eau, vous pouvez, avec de la pouzzolane ou des billes d'argile au fond, créer même dans un sol qui retient énormément l'humidité, créer un sol pour votre Washingtonia. Vous faites un trou 2 fois plus grand que la taille de la motte. Ici, c'est un 25 litres, donc il faudra que vous fassiez un trou d'environ 50 litres, 35 cm sur 35 cm. Positionnez votre Washingtonia au milieu de votre trou. Vous allez combler sur la surface extérieure de votre motte de Washingtonia avec du terreau spécial méditerranéen. Et là, vous avez la plantation. Pour ce qui est de l'exposition, préférez une exposition au soleil. Mi-ombre pour les Washingtonia, c'est vraiment pas incroyable. Attention, c'est une plante qui pousse assez haut et qui devient assez large. Donc il faut lui trouver un espace suffisamment espacé et pas trop petit, de manière à qu'il puisse bien se développer et pas gêner. En ce qui concerne l'arrosage, l'entretien et la taille. Ce que vous voyez ici, c'est d'anciennes palmes comme celle-ci qui ont été coupées précédemment. Le tronc monte petit à petit avec la couronne foliaire en haut par des palmes qui sont coupées. Les palmes les plus basses sont souvent celles qui fanent en première, donc il va falloir que vous les coupiez. Ça, c'est pour l'entretien. En ce qui concerne l'arrosage, c'est une plante qui tient super bien la sécheresse, mais quand vous venez juste de l'installer, elle a un petit système racinaire, il va falloir être vigilant, surtout l'été, les 2 premières années. Pour la taille, vous pouvez très bien le tailler avec un sécateur ou une grande cisaille. Pour les palmes les plus grosses, il va quand même falloir passer à la cisaille. Au sécateur, vous allez avoir du mal. Mais ça se fait, c'est assez sympa. En fonction de la hauteur à laquelle vous taillez vos palmes, vous pouvez faire des types, donc des troncs, avec des styles légèrement différents. Voilà. C'est super simple, ça se fait facilement. Dernier point sur l'entretien, c'est un palmier qui résiste jusqu'à moins 10, moins 11 degrés. Les palmes s'abîment à partir de moins 5, moins 6 degrés, notamment si vous êtes dans un courant d'air. Donc si vous habitez dans une région de France où il fait froid en hiver, il va falloir le couvrir avec un voile d'hivernage. C'est pas très compliqué à faire, mais il faut quand même s'en occuper. Il faut le mettre dès qu'il gèle, il faut l'enlever dès qu'il commence à faire plus chaud. C'est le petit entretien sur ce palmier si vous habitez dans une région froide. C'est pour ça que dans tout le nord de la France, à partir de Orléans, je vous conseille plutôt d'installer des Trachycarpus fortunei, qui ressemblent beaucoup dans l'aspect, avec des palmes un peu moins grandes. C'est vrai que c'est un aspect légèrement moins tropical et c'est du déjà vu, il y en a déjà partout. Mais c'est costaud, vous n'avez pas besoin d'entretenir. Donc voilà, si vous avez envie d'entretenir Washingtonia, par contre, si vous avez envie de laisser ça dans votre jardin et que ce soit sympa, sans entretien et tropical, exotique toute l'année, prenez plutôt un Trachycarpus fortunei. Sur ce, je vous propose de vous montrer plusieurs tailles de Washingtonia, histoire que vous puissiez voir à l'installation ce que vous pouvez avoir, et j'espère que ça va vous inspirer. Allez, c'est parti! Là, vous l'avez en petite taille, ça fait 1 mètre, 1,25 m de hauteur, palme comprise. Le tronc ici fait 40-50 cm et les palmes sont plus grandes, presque 2 fois plus grandes, donc voilà, 1,50 m de hauteur totale. Ce que j'aime beaucoup et qui est vraiment apprécié à la pépinière, c'est que sur cette variété, vous avez énormément de palmes, même sur les petites tailles, et qui est très sympa. Taille au-dessus, 1,75 m, 2 m, là avec un tronc d'environ 80 cm, et les palmes qui vont jusqu'à 2 mètres de haut.
Une taille au-dessus, 2 mètres, 2 mètres 25. Une taille au-dessus, en 3 mètres, 3 mètres 50. Très large, hyper dense. Alors voilà, je vous ai montré les tailles en un tronc, maintenant je vais vous montrer les tailles en multitronc. Là on commence par une petite taille, ça fait 1m50, 1m75 de hauteur totale. L'avantage en multitronc, c'est vraiment d'avoir plein de palmes, quelque chose d'hyper dense et hyper large. Vous avez un aspect tropical dès l'installation. Là, on est sur 1m75, 2 mètres d'hauteur totale. Multitronc, ici en 2 troncs, 2m25, 2m50 d'hauteur totale, avec les palmes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous voulez voir toutes nos tailles de Washingtonia, ça se passe en description et en commentaire, vous pouvez poser toutes vos questions. A bientôt pour de nouvelles vidéos.